Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute avec le Parisien aujourd'hui en France qui nous apprend que nos concitoyens ne sont plus aussi entichés de leur voiture que par le passé. Ils se tournent vers les transports en commun, le vélo ou même la marche en raison de considérations écologiques, mais aussi pour le salut de leur porte-monnaie. Selon le quotidien, une voiture coûte en moyenne 3 700 € par an. Économie aussi dans un autre registre à la une des Échos, le sort de la Grèce et l'impatience de l'Europe qui exige encore de nouveaux sacrifices d'Athènes. Une Europe plus que jamais incarnée par le couple franco-allemand qui occupe les pages de bien des quotidiens après l'intervention télévisée hier soir d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Si le Figaro évoque un pacte anti-Hollande, un pacte qui vise, rassurez-vous, le leader socialiste et non pas l'autre pays du fromage, de son côté, l'humanité ironise en présentant le président sortant comme le candidat de la chancelière allemande qui, rappelons-le tout de même, ne vote pas en France. L'Allemagne fait justement sortir de ses gonds l'irascible Jean-Luc Mélenchon. Le candidat du Front de gauche est le héros du jour à la une de Libération. Il rappelle avec son style bien tranché qu'il n'y a pas les Allemands, mais des Allemands de différents bords politiques. Pour Jean-Luc, le clivage gauche-droite, c'est du sérieux. Tout comme Angela et Nicolas, décidément partout. Ils affichent leur entente à la une de 20 minutes. 20 minutes qui nous livrent ce chiffre qui fait froid dans le dos à tout point de vue. Près de 360 personnes ont déjà succombé aux basses températures en Europe. Et encore, on ne tient pas compte des morts dus aux accidents, effets collatéraux du climat. Le froid omniprésent dans les médias et cela agace Plantu en première page du Monde. Le dessinateur se rit du suivisme des journalistes en la matière. Et puis plus sérieux, Le Monde consacre également un dossier à l'exil fiscal qui se prépare. De nombreux Français fortunés redoutent les rigueurs du fisc après la présidentielle et ils planifient d'ores et déjà leur fuite et celle de leurs capitaux en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse, pour la plus grande joie des professionnels de ce business bien particulier. Enfin, l'image du jour, c'est Karl Lagerfeld dans toute sa gloire à la une de Métro. Le directeur artistique de Chanel est aussi celui du quotidien gratuit aujourd'hui. Voilà, on s'arrête. Bonne journée, à demain.